Bel bonjour les Mamaïla, bel bonjour de vous retrouver, bel bonjour, très heureux de vous retrouver sur Télé Antilles, Télé PIA, vous connaissez. Nous sommes sur Free, nous sommes sur Orange, nous sommes également sur Bbox et puis également sur les différents réseaux sociaux. Je veux parler de Facebook et de YouTube. Priorité, comme dirait l'autre, à l'actualité. C'est avec grand plaisir. Nous allons vous en douter parler de la crise sociale aux Antilles et pour ce faire, on va partir tout de suite retrouver notre ami monsieur Patrick Karam. Bel bonjour, Patrick, le peuple, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, tout le monde qui a écouté. Bel bonjour, nous en direct en les YouTube, nous en direct en les Facebook et puis bientôt en rediffusion sur Free, Orange et Bbox. Bel bonjour, Patrick. Mais bonjour Jean-François et merci pour ton invitation. Alors, Patrick, tu nous as appelé ce matin, équipe Télé Antilles, on te remercie pour ta fidélité. Ou dis-moi, Jean-François, tu dois intervenir à tout prix, il y a des choses qui se passent et qui te dérangent aux Antilles. Alors, nous sommes tout oui, nous racoutons, ici Patrick Karam, ou à savoir quand même que, ou vice-président de la région Île-de-France. Qu'est-ce qui te dérange, Patrick, et qu'est-ce qui va pas? Alors, il faut se dire les choses. La crise aux Antilles, comme dans beaucoup de territoires d'outre-mer, sont crises sociales, sont crises d'éducation, sont crises sanitaires, sont crises d'infrastructures. C'est des enjeux majeurs. Là, on a des jeunes qui obligés partir des pays-là. Si ils veulent travail, ils obligés partir et ils ont partir en masse et ils ont affaibli finalement le développement du pays parce qu'ils n'ont pas là. Et sinon, ils n'ont pas à trouver de travail. Et que ceux qui restent, les jeunes, eh ben, ils n'ont pas de travail. Il y a halé boutayo, il y a travail au noir, et 60% au chômage, 60%, il y a dit 20%, qu'à dire c'est 60%, sauf qu'à des classes d'âge là, et l'État même, pas même qu'à référencer yo. Et il y a posé la question du malaise social. Eh bien, réponse là pour faire ces réponses si ça. À pas pour répondre si d'autres bitins qui ça, ni un vrai sujet de préoccupation. Et sur et qu'un ministre là, qu'a dit, moi, qu'a respecté ministre là, qu'a dit au Bouglan, qu'a trouvé extrêmement habile. Mais, faut y faire attention à façon il qu'a travaillé avec nous. Parce que, avant il partit en Guadeloupe et en Martinique, il dit, eh ben, puisque les élus veulent l'autonomie, il a proposé l'autonomie. Mais vous savez, son façon pour pas répondre aux questions. Quand les élus mandés, ils ont mandé, et en témoigne ça, à Richalus, Letchimi et les autres, ils avaient pouvoir gérer problématiques de santé. Or, quand ils passaient aux Antilles notamment, c'est que les ARS, c'est eux qui mettent à bord. C'est eux qui a décidé, de caillou pour faire. Et là, les élus disent, mais on ne peut pas traiter en territoire, on y 25% de vaccinés et imposer un pass sanitaire de manière dans les mêmes temps que l'Hexagone, alors que dans l'Hexagone, c'est 75% de vaccinés. Ou peut pas traiter yo de la même façon. Faut prendre temps, mettez mesures là en place. Ou peut pas mettre mon à pied. Comment yo que gagner via yo? Ou yo pas ni droit à pombitin. Yo que halé boutayo. Comment yo ka payer traite à maison à yo, à casa yo, à voiture à yo. Yo ka payer études à ces timouna yo. Ou peut pas faire ça comme ça. Faut d'abord convaincre. Et après, nous qui voyons pour le reste. Or, quand il y aura fait à l'arrêt, il passe en force. Donc, les élus disent, eh ben non, faut nous adapter ça. Et ils ont laissé les élus parler et ils ont décidé tout seuls. Je parle de l'ARS et des préfets. Et quand il passait, évidemment, quand la population l'a dit, ben, c'est, il lui l'a pas servi en merde, il n'a pas qu'à foutre en merde. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est qu'il y a qu'à bouger. Ils font des interventions. Il y a qu'à alerter le ministre. Il y a qu'à juste alerter, comme l'a fait Harry Chalus plusieurs fois, le président de la République. Et la vérité, c'est que moun pas qu'à coûter yo. L'État pas qu'à coûter yo. Et ça et population qu'à dit, ben, les élus ne font rien. À présent, c'est à nous de faire. Le problème, c'est qu'on peut pas délégitimer les élus comme ça. On peut pas marginaliser yo. Et on veut dire à ces élus-là, tout soutien, moi, et toute force-là, en cabayou, parce qu'en témoin que ces bougs-là qui travaillent, en témoin des efforts à ces bougs-là, en témoin que ces bougs-là tiré la sonnette d'alarme, en témoin aussi que l'État et les fonctionnaires refusaient écouter yo. Que ce soit Guadeloupe, Martinique, Guyane ou ailleurs, ces bougs-là qui senti yo, tête à yo gonflée, puis loin du pouvoir central, et puis yo senti yo important, et puis yo montré muscle à yo. Ça pas normal. Et là, le ministre qui a dit autonomie, pour le ministre, son bouc intelligent.
extrêmement subtil. C'est peut-être l'un des ministres les plus habiles que nous ayons eu sur l'outre-mer. Le problème là, c'est qu'il fait politique avec nous. Parce que là, il y a interroger yo, si problèmes sociaux, les problèmes sanitaires et tout bitin, quoi répondre d'abord autonomie. En fait, on va faire ça pour pas répondre aux questions. Évidemment, quand il est passé, ben là, il dit ça, tout le monde réagit sur l'autonomie. Mais moi, pas qu'à attendre sur ça. L'autonomie, son débat faut nous nier peut-être, mais c'est pas dans l'immédiat, pas pendant qu'on a coulé, qu'on a commencé à réfléchir à qu'on a construit un bateau. Là, qu'on a coulé, il y a voyant bouer pour essayer sortir en bas de l'eau là. Il y a apprendre vous nager après, il y a construire un bateau après. Ou qu'à voir. Donc ça il fait là, c'est un coup politique il fait. Après tout, pourquoi pas, son ministre habile, en a dit chapeau bas. Simplement, en vrai, ça est passé hier. On était sur France Info TV qui a commenté Discours Rail. Et franchement, première fois en vrai, ça, vous savez, en 2009, en géré crise là en 2009, j'ai fait partie de ceux qui ont suivi cette crise de 2009 parce que j'étais délégué interministériel de Nicolas Sarkozy. Et en 2009, quand nous fait, nous essayons de travailler avec les élus et apporter des réponses avec les élus et nous pas essayer délégitimer les élus. Comme il fait, d'abord il arrivait et il dit d'abord rétablissement de l'ordre public. En cas trouvé ça normal. C'est normal. Monsieur dit, faut nous rétablir l'ordre public. C'est pas normal, il y a brûlé des cases. C'est pas normal, il y a brûlé des voitures. C'est pas normal, ni raquettes sur les checkpoints, enfin les barrages. C'est pas normal, il y a tiré 6 policiers. Des nets blessés, des Antillais, parce qu'il y a tiré 6 policiers antillais. C'est pas normal qu'il y ait tenté tuer des forces de l'ordre. Donc la loi doit s'appliquer. Faut que l'ordre s'applique, mais en même temps, faut ouvrir une négociation là. Donc premier parti là sur l'ordre, il n'y a raison. Mais Oussaf Bougla Malin, qu'est-il fait? Il dit qu'il y a souvent les syndicats et les trucs. C'est mon l'a dit, il y a Vina 30. Ils disent au pays Vina 30, là pas d'autre qu'à décider. C'est moins qu'à décider. Donc Vina 10. Et c'est Bougla finalement à 4 avec le GTG, etc. Mais c'est qui a imposé Taïminaï. Après tout, on a dit pourquoi pas, le ministère qui a décidé du format. Après, il dit qu'il a décidé et qu'il a parlé de décelbitin et qu'il a parlé des problèmes de la vaccination avec les problèmes des soignants et des pompiers. Et pas parler d'autres bitins. Bon, déjà là, pour moi, on a trouvé ça un peu compliqué faire ça parce que ni quand même en longue liste de négociations, mais peut-être qu'il ne veut pas se laisser entraîner comme les autres gouvernements dans des négociations qui vont durer. Monsieur qu'a estimé, il n'est pas là pour ça. OK. Après tout, on peut comprendre, il a imposé Taïminaï au syndicat, il a imposé Taïmaï au syndicat, il dit au syndicat, nous en commandant des autres, condamner les violences et ils savent que les syndicats étaient refusés et qu'à partir du moment où ils ont refusé, ils savent être élevés pour pâtir. Vous savez, son bout intelligent, déjà savent ça qu'il a fait. Et après tout, pourquoi pas, hein? C'est cohérent. C'est vrai qu'elle se pose condamner violence. Là, il y a tiré ces policiers, raqueter moun, ni des policiers qui disent, ni harcèlement sexuel, si les barrages et tout ça. Effectivement, à un moment donné, il faut que l'ordre prédomine. Et donc, monsieur montrait que, c'est le patron. Et que ni on ministre à l'outre-mer, et c'est qui ministre à l'outre-mer. Et pourquoi pas si qu'a réengagé si ça, mais ça qu'a gêné moins, en Guédio. C'est que, il dit aussi l'immense majorité des revendications du collectif étaient ni 32 revendications à paille. Ni un qui débite un pouille. Tout le reste, c'est les élus. Sous-entendu, c'est les élus à débrouiller entre eux et avec population là. Et si nous là, je dis là, c'est à cause des élus. Mais ça pas vrai. D'abord, ça pas vrai. D'abord, parce que les élus font travailler à yo. Mais c'est qu'à jouer si le fait de pointer du doigt les élus, qu'a stigmatisé yo, qu'a affaibli yo à dans le territoire, où yo Jacques a dit, ces élus-là pas foutant en merde, et certains ont quand même considéré élus comme ennemis. Vous savez, faut pas faire ça. Faut pas délégitimer élus. C'est grave fait ça si on territoire. Et moi qu'à noter Carré Chalus qui est président de région macroniste, à pas un débat politique, il fait voter Macron au premier tour de l'élection présidentielle et Macron sortit en tête. En Guadeloupe, c'est le territoire où Macron sortit en tête, c'est grâce à Chalus. Il nie des parlementaires macronistes, il nie des élus, des maires macronistes. Et c'est Bougla Paye en réunion avec le ministre, parce que le ministre l'a dit, faut y discuter avec les élus, c'est problème aux élus d'outre-mer. Or,
Sur la méthode, le fait de monter du doigt les élus, franchement, c'est des bitins pour pas j'en fais. Lorsqu'on y a une crise, faut que nous travaillions main dans la main, État avec collectivité. Il faut pas l'État pour pas assumer pour responsabilité dit à pas moins, et voit ça les élus qu'a fait et poser des questions sur légitimité à élu, parce que c'est ça il fait. Deuxièmement, sur le contenu. Sur le contenu, il a dit l'immense majorité des revendications à Paille, c'est les élus. Mais pardon, là, il a dit ça, il n'a pas dit rien. Là, il a dit ça, c'est faux, parce que n'y a l'autre dispositif, faut l'État entrer dedans pour participer au financement. Ou parfois, l'État qui a bloqué, bitin là, il faut l'État ouvert ces dispositifs-là. On a pensé à différents dispositifs sur le logement, etc., etc. Donc là, il dit ça, il n'a pas dit rien. Là, il dit ça, il fait un seul bitin, c'est qu'il fait vraiment politique. Donc, c'est vrai en cas saluer, un vrai politique, mais en cas regretter que ça, il fait là, eh ben, en cas considéré, franchement, en cas Dioli, il pas bon. Il pas bon. Excusez-moi, mais ces élus d'outre-mer, les CIO, ou qu'à lâcher yo, à la vindicte de la population et du collectif. En dit yo, ben, autres nègres, démerdez des autres. Est-ce ça normal? Est-ce ça normal en pleine crise d'agir comme ça? Moi, un même ministre là, ça, on a trouvé il intelligent, mais on pas aimé ça, il fait là. Il est trop intelligent. Il est trop, ça, c'est de la manipulation, monsieur fait, depuis le début, et on a trouvé que, franchement, il faut y revoir, façon de méthode aille. Là, il a dialogué avec les élus d'outre-mer. Et c'est pas politique sans cas autres. En cas d'io, c'est pas politique. Chalus, Macronis, pas qu'à arrêter de dénoncer en août avec aille mené pour la région Île-de-France et Pécresse des lits en Réa en Guadeloupe. Chalus, entend-lui dit, ça il demandé. Entend-lui dit, attention, ça zoka fait. On veut que Zopa mettez ça qui a passé dans l'Hexagone en même temps qu'ici, faut qu'on tienne compte des situations particulières. Et réponse à Bougla, c'est de dire autonomie. Mais vous savez, Chalus a demandé des transferts de pouvoir de santé à la région. Et il y aura dit autonomie, mais la région Île-de-France demandait ça. D'autres régions de France demandaient ça aussi. Pourquoi il y aura répondre autonomie pour les Antilles et chez nous, à pas autonomie, il y aura dit. C'est quoi ce traitement différencié? Et puis, vraiment, autant ça, mon Kadio. Là, des élus qui ont tiré la sonnette d'alarme. Et Kadio, sous qu'à continuer comme ça, c'est un mur là, nous caille, qui ont monté de populations, des syndicats, etc. Ça a posé problème. Et au pas qu'à coûter, on pas parler des ministères là, on a parlé de l'ARS et de des préfets. Lorsqu'en Martinique, ils ont accepté de décaler l'entrée du pass sanitaire, déjà il y a quelques semaines de ça, ils ont accepté de le faire pour les agents du centre universitaire, le CHU de Martinique. Ils ont accepté de le mettre pour les soignants du centre universitaire de Martinique, du centre hospitalier de Martinique au 31 décembre, et que la Guadeloupe qui attend les médiateurs pour faire même bitin, et que préfet là qui a dit non, nous avons appliqué la loi en même temps, sans tenir compte de la situation particulière de la Guadeloupe, et au cas dire égalité, mais c'est égalité dans quoi? C'est égalité dans quoi? Où est l'égalité en droit? Leur pas ni même taux de chômage, même taux de pauvreté, même taux les mêmes problématiques de santé publique, ou pas qu'à prendre en compte, etc. Où est l'égalité là-dessus? Donc c'est pas l'égalité à géométrie variable. Et là, on a dit, en Outre-mer, on veut moins d'égalité et on veut plus d'autonomie. À part ça, l'Outre-mer veut plus d'égalité. C'est ça ou pas Caballo? C'est égalité là. En 2009, crise là, c'était pas contre l'État, c'était contre la vie chère. C'était contre la vie chère et les profitations, c'était aussi contre la SARA pour la Guadeloupe, avec le prix de l'essence. C'était ça en 2009. À aucun moment, ça n'a été contre l'État. Nous avons demandé à l'État, au contraire, investir. Or là, c'est l'État qui est en première ligne. C'est à l'État qui est commandé compte. Et quand M. a dit, ben non, à pas l'État qui est responsable de tous ces problèmes-là, ça, c'est les élus. Et M. qui a parlé de l'eau, est-ce nous qui payons bitin? Au départ, il a transféré le pouvoir de l'eau sur les élus, mais il a transféré des pouvoirs
là, Tejani ont sous-investissement dans les canalisations d'eau et les canalisations pour d'épuration qui était notable. À pas faute aux élus, il aurait été en situation extrêmement difficile. Et il n'y a pas eu moyen de régler ça. Et là, il y a dit, ben, c'est totalement la faute des élus. À un moment donné, faut nous savoir qu'à nous qu'a fait. Moi, qu'à considérer que l'État Pani a divisé. Pani a divisé les élus de la population. Et qu'il fait encore hier, c'est qu'il parlait de la Martinique, en disant ça qui est passé différemment en Martinique, parce que c'est Martinique qu'elle a sous-entendu, eh ben, il y a plus constructif, il y a mieux travail avec l'État. Mais il n'y a pas de problème de faire ça. Allez jouer en concurrence entre la Guadeloupe et la Martinique, excusez-moi, mais si on butin n'importe qui politique peut pas faire, c'est ça. Mais quelqu'un passé pour moun penser qu'il y a qui peut faire ça. Donc, moi, en cas de ministre là, il y a habile, hein. Ça veut dire qu'il y a dédouané l'État de tout butin, il y a habile. Mais en cas de ministre là, il y a à côté de la plaque, parce que si on veut construire un vrai projet pour les Outre-mer, pas jouer avec les élus, et pas essayer de diviser les territoires, pas essayer de mettre bab entre les uns et les autres. Fais travailleur. Travailleur, oui, tu as raison. Et en comptant, il apprend avec force. C'est rétablir l'ordre sur le territoire, la sécurité, parce que jusqu'à présent, on n'a pas tellement vu ça, la sécurité et l'ordre, hein. Jusqu'à présent, mais même avant ces manifestations-là, ça, nous savons très bien que la Guadeloupe et la Martinique, c'est des territoires où ni ultra-violence, ultra-délinquance, et en tout cas, attendent toujours montée en puissance de l'État. Vous savez, et là, aujourd'hui, Michel a dit, OK, il a fait. Et il n'y a raison, là, il a dit que c'est la population qui a vécu mal ça, parce qu'il y a détruit, effectivement, les outils de travail. Fournissant en tête, les petits commerçants, les petits artisans, là encore brûler bitin yo, là encore brûler voiture à moun qui mal assuré, là encore brûler magasin à moun qui pas assuré ou mal assuré, eh ben, ou quoi fouter, ou ni un problème là-dessus. Il faut ni ordre. Effectivement, le problème avec la Covid, c'est qu'il n'y a pas tiennent compte de ça. C'est que ces entreprises-là, pour être indemnisées, comme dans l'Hexagone, nous savions indemniser des centaines de milliers d'entreprises dans l'Hexagone. En Outre-mer, qu'est-ce qui a passé? Ben, une dette sociale et fiscale. Pourquoi? Parce que, effectivement, on y a une réglementation qui pas forcément adaptée, parce qu'on y a un marché limité, et on l'a entreprise, et on lieu commerçant, on lieu artisan, qui vivent à Haleboutayo. Donc, il y a parfois ni des dettes en décalage. Ils ne peuvent pas payer immédiatement. Ben, ils n'ont pas touché un euro. Pas touché un euro, on l'entreprise, pas touché l'agent de l'indemnité que l'État bat massivement ailleurs. Mais pourquoi ils n'ont pas touché? C'est pas parce qu'ils n'ont pas payé. Ils n'ont pas été payés d'aide fiscale et sociale. Un seul euro de dette, ou pas toucher toute l'aide que l'État bat, qui allait parfois 10 000 euros par mois et tout ça, c'est important. Ils n'ont pas touché. Et puis en Guadeloupe et Martinique, nous savons très bien le poids de l'économie informelle. Moun qui travaille au black. C'est-à-dire que Moun, comme il n'y a pas un emploi salarié, eh ben là encore, il n'y a pas été indemnisé. Il n'y a pas été qu'à travail. Là, il a été confiné. Et il n'y a pas qu'à indemniser. Ou qu'à imaginer paupérisation. Ou qu'à imaginer souffrance. Ou qu'à imaginer détresse sociale. Donc, vraiment, ni des situations particulières. Et sans pas comprendre, c'est là qu'arriver, tu ne tiens pas compte des situations particulières, mais ou quoi remettez tout le bitin là en dos à ces élus-là. Donc moi, si on y a bitin à dire à la population, c'est que ces élus-là battent yo côté autres. En cas des autres ça, ils n'ont pas de cas côté yo, ils n'ont pas de cas tant yo, ils n'ont qu'à faire communiquer, ils n'ont pas qu'à passer à la télé, à la radio, ils n'ont pas qu'à faire, ils ont fait en long intervention et en témoin moins même, puisqu'ils ont fait devant moins pour dire attention, nous caille dans un affrontement, faut pas nous agir comme ça, faut pas mettre moun, maman et dans la détresse. Ils ont alerté, eh ben moun, ils n'ont pas écouté yo et à présent yo qu'a dit l'État qu'a dit c'est faute à yo. Moi qu'a dit non. On qu'a dit faut raison garder et moi qu'a soutienne totalement aujourd'hui tous ces élus là, à commencer par Harry Chalus. OK. Alors Patrick,
Tu t'en doutes, nous sommes en direct sur les réseaux sociaux. Je remercie tout ça qui a regardé nous et aussi qui a partagé vidéo tout à l'heure. Nous sommes aussi en direct dans les Free, Orange et B-Box, donc toute la France qui a regardé cette interview tout à l'heure. En gros, si je comprends bien, le ministre, donc il a fait Guadeloupe et si je ne me trompe aujourd'hui, c'est la Martinique. Sa stratégie n'a pas été la bonne pour toi, à ton avis, Patrick? Non, du point de vue de l'État, il a été excellent. Il a été excellent. Il a dit c'est moi le patron. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand il y a des crises comme ça, tu voyais des ministres aller sur les barrages. Est-ce qu'à songer ce qu'avait fait Annick Girardin? Il était ici barrage, à Mayotte, en Guyane. Il était avant, les autres ministres aussi étaient ici barrage, qui a essayé d'entamer dialogue avec Moun. Il dit à parole là au ministre ici barrage. Moins, posture en moins, c'est régalien. Et déjà, pas garder l'État. Il imposait Taïminaï. Il dit aux syndicats, pas d'autres qui mettent. Et après tout, moi qu'a dit, oui, l'État doit se faire respecter. Et il dit aux syndicats, ils ont essayé de faire pression 6 mois, ils ont commandé 30 moun, ils ont péqueni 30 moun. En cabazot 10. Ils ont fait ça, en cabazot 10. Les syndicats étaient obligés, ils ont changé format, ils ont vu à 4. Il gagnait premier pariaille. Deuxième pariaille, qu'a dit ces syndicats-là? Il dit ces syndicats-là, réfléchis bien à ça, Zokadi, en pas qu'à dialoguer avec eux, on veut dialoguer sur 2 sujets, les soignants et les pompiers. En pas qu'à avoir d'autres sujets, pas de problème en moins. C'est problème à élus. Là, effectivement, ça qu'a posé un sujet, c'est remettre ça entre les mains d'élus, alors qu'on a gardé les 32 points, on va avoir une l'hôpital. Mais il imposait calendrier et agent aïe. Et puis, dernier point, il dit ces syndicats-là, avant nous dialoguer, en commande des autres, dénoncer les violences. Et c'est cohérent. Sauf qu'ils savent bien que le GTG pas qu'à faire. Ils savent bien que le GTG et Domota et d'autres, ils ne peuvent pas, parce que du point de vue AIO, et en pas qu'à partager point de vue là ça, et en pas qu'à accepter point de vue là ça, mais du point de vue AIO, ni violence légitime en pays là. Ça, c'est une erreur, hein, parce que c'est les plus pauvres qui ont payé ça. Mais ministre là, like a dit, dénoncer, ils savent ça, qu'a fait. Ils savent que ces syndicats-là, pas qu'a fait. Donc, les messieurs qu'a dit, ils n'ont pas dénoncé, nous pas ni pombita dit nous encore. Allez hop, réunion là finie. Donc, il pas TV négocier réellement, parce que c'est comme ça en Cavouille. Réellement, là, avant, il arrivait, j'ai parlé d'autonomie, ça veut dire que autonomie, c'est au pouvoir local de gérer ces crises-là. Mais c'est ça qu'a dit, des maires des autres entre les autres. Excusez-moi, mais moi, en songer au bitin, Marseille, vous avez tous vrai que là, le président de la République est à Marseille, monsieur est resté 5 jours. Vous avez tous vrai que l'État dit qu'il a réinvesti. Vous avez tous vrai que l'État dit que ça, la ville de Marseille pas réussi fait, l'État qui est accompagné, qui est mis en place, qui est financé. Vous avez tous vrai ça. Donc, moi, en Cavrois en bitin, c'est qu'il y a ni des crises à répétition en Outre-mer. Nous parlait de 2009. Sur l'Outre-mer avec le LKP, ça commençait en fait en septembre 2009 avec la Guyane, mais là où ça vient chaud, c'est sur la Guadeloupe avec le LKP qui répond, donc 2009. Mais 2017, pas tenu la Guyane, pas songer le 2017, ou pas songer 2018, Mayotte, ou pas songer ensuite la Réunion, et là nous revenons sur les Antilles, ou pas avoir un problème général. Et que problème là ça, nous pas qu'à, l'État pas qu'à régler ça. Et tant il pas régler ça qu'il y a encore des malaises en Outre-mer. Et ça a effectivement posé un vrai problème à la République. Est-ce que c'est faute aux élus locaux? Ou est-ce que l'État, à un moment donné, mais on pas qu'à accuser le gouvernement là ça, hein, pour ça. Son bitin qui, indépendant de gouvernement là ça, son bitin qui malheureusement, Kavin, de tout ça nous pas fait pour la départementalisation. Eh bien, c'est ça le sujet aujourd'hui. Sujet-là, je dis là, c'est que ni des taux de chômage, des taux de développement par habitant inférieurs à 40% à la moyenne nationale, ou ça, revenu par habitant inférieur à 40% à la moyenne nationale, ni de taux de pauvreté pio qui Seine-Saint-Denis, hein. Alors, quand dit-moi, un taux de pauvreté ou de chômage des jeunes de 60%, 4 fois plus haut que la Seine-Saint-Denis, et on a fait plan 6 plans pour les quartiers populaires, et on pas fait ici l'outre-mer. Forcément, moun ka posé yo question. Forcément, moun ka vrai
que yo ka agi dans l'Hexagone et yo ka oublié les Outre-mer. Faut ni ça en tête quand même, son territoire national. Et on peut pas dire l'Outre-mer, elle prend autonomie azote. Et en cas dit, c'est pas un faux débat, ça c'est un vrai débat pour nous nier. Mais c'est pas le moment là, ça, et c'est pas pour pas aborder les questions. On peut pas dire, ouais, prend autonomie azote. Par contre, en Outre-mer, yo pas commandé, est-ce que dit la Seine-Saint-Denis ou Marseille prend autonomie azote? Yo pas dit ça, yo aidé yo accompagné yo. Donc, moi, par cas, j'étais Pierre à ministre là, il a fait ça, il paie, mais dans posture, peut-être que si on y a un conseil à bail, c'est revoir comportement dans la relation qui est pénie avec les élus et que l'État assume responsabilité, pas dédouaner l'État de ça et pas fait, pas dédouaner l'État de tout ça qu'a fait en pays là et qui a relevé éminemment aussi de la responsabilité de l'État. Donc honnêtement, alors Patrick Caram, Jean-François, oui, en 40 juste en bitin. Vas-y. Et là, en bizarre réponse. Pointe-à-Pitre. Vous savez, Pointe-à-Pitre, dans la nuit il y a 2 semaines de ça, il y a 10 jours, dans la nuit du jeudi au vendredi, à partir de 19h30, Pointe-à-Pitre, pas ni pont force de l'ordre à Pointe-à-Pitre. Et ils mettaient des faits, si tu veux, dans la rue, pour faire des barrages bloquants. Bon, c'est dangereux parce que savez, son ville en bois, il a brûlé dans le passé, faut y faire attention à ça. Mais ils mettaient 6 routes là. Et puis à un moment donné, à 2 heures, au savez, moun commençait à crier la police secours, pour ne pas te répondre au téléphone, pour moun pas Jean répondre. En y sans moins qu'habiter là, vous savez, on l'a moun quitté Pointe-à-Pitre parce que yo pas vivre dans ville là ça, mais nous famille en moins aimer Pointe-à-Pitre, en y ont l'os amis en moins commencé à crier moins, voisins en moins commencé à crier moins, cousins en moins commencé à crier moins, yo commencé à dire moins mais nous pas qu'arriver trapper police secours pour yo interviennent et ces pompiers là pas intervenir s'il y a pas si Bitanio pas sécurisé. Eh bien de 19h30 à 3h du matin, pas ni pont force de l'ordre à Pointe-à-Pitre. Ça, c'est pas les policiers qui en cause. C'est qu'à est passé, en business savent qu'à est passé. Et à 2h17 du matin, on voit en précis, c'est en moins, mais on reçoit aussi des cousins, des amis aussi, eh bien, voyez-moi en première vidéo, parce qu'il y a fouté d'y fait à la bijouterie Lachou, qui a fait le coin de la rue de Nausière, et il mettait d'y fait parce qu'il a volé bijouterie là, et il foutait d'y fait à dents. Eh bien, imaginez ça flambé. Rendez-vous compte, ces bouts-là irresponsables, ces délinquants-là, ils foutaient d'y fait, bitalankin flambé. Et il prend en face, et il commençait à avancer. Vous savez, t'es ni 4 morts, ni 2 en couple de jeunes, t'es au 3e étage. Il sautait tout seul. Et moi, immédiatement, là, on dit, on peut pas faire rien. Envoyer ces images au début du feu au ministre des Outre-mer et au Premier ministre, on dit, ok, ni mort. C'est pas ni intervention de pompiers, de police, qui ni mort. On dit ça, moi, pas été en casar. Il dit, moi, non, c'est voyou là, il pas veillé agressé. Et tout voisin, c'est même bitin. Il n'était pas sorti en la rue là. Et, c'est l'envoyer ça, si tu veux, que les pompiers arrivaient. Et ni au-dessus de magasin, ma maman était en magasin 50 ans. Après, à DCI, son haïtien, vous savez, il était, Ténion propriétaire et l'inteni fonds de commerce là, sont haïtiennes qui prend fonds de commerce là. Magasin Linkin brûlé, prend d'y fait. Mais à l'étage, il y avait la propriétaire et Bougaï. Il était qu'à brûler, il était qu'à dormir, il pas tant rien. Si c'est à moi pas dit ces pompiers là, yo là, faut sortir yo là. Il était obligé à aider, casser, rentrer derrière, casser ces bitins-là pour évacuer ces mouns-là. T'es péni 4 morts. Est-ce que vous rendez-vous compte que ça, effectivement, ça pas acceptable? Mais moi, question, moi, c'est à l'État. Qu'est passé pour laisser en commune, en ville, comme Pointe-à-Pitre, son pour moun? Ça, c'est un problème pour moi. Et en cas attendre réponse, parce qu'à présent, à voir la rue de Nausière, ça défigurait. Vous savez, moi, en vivre, en fait, à Pointe-à-Pitre, en jouer en larila, en jouer bille, en jouer capsule, on doit tout le temps dehors, en aimer ville là ça, c'est ville en moins. Et là, quand il y a en vacances en Guadeloupe,
aux familles en moins, c'est Pointe-à-Pitre en caille. Parce qu'il y a une chaleur à monde. Et puis tout le monde connaît moi, on connaît tout le monde. Vous savez, son petit famille Pointe-à-Pitre. Eh bien, la cas souffert, voyez, villa comme ça, villa qui descend année après année, et là, avec des faits là qui pris là, en cas de on aujourd'hui là, qu'est-ce qui est passé si Pointe-à-Pitre? Donc, moi, la question qu'a posée, c'est responsabilité du gouvernement là-dessus. Parce que, oh là, pourquoi ils attendent autant pour intervenir? 19h30 à 3h du matin, pas ni pour moun. Là, je suis désolé, en Bisani, peut-être en commission d'enquête ou une enquête indépendante, le préfet l'a dit, yoté là, il n'y a rien pas fait, et tous ces habitants-là qui ont dit c'est faux. Moi, on m'a demandé démission en préfet là. En savent, ils ont démissionner pendant la crise. Il faut qu'ils maintiennent lui. Mais en cas considérer que monsieur pas fait travail, en cas dit lui, il pas fait travail. Et en cas considérer aussi que les ARS responsables de la situation aujourd'hui aussi de la Guadeloupe. Parce que ces ARS là, on ne peut pas jouer au cow-boy, au gros bras avec nos élus. Il ne faut pas les barres. Et écoutez, pouton, préfet là, on voit qu'en Martinique, ils ont décidé de repousser la date d'application du pass sanitaire au 31 décembre pour les soignants du CHUM, le Centre universitaire hospitalier de Martinique. Et qu'en Guadeloupe, préfet là, qui a dit non, nous allons appliquer en même temps. Alors que c'est là qui a dit au messieurs, ou Vezo Yao, tant ça a passé, ça a mal allé, au cas jouer au gros bras. Il y a un problème de dialogue. Là où en Outre-mer, ou pas qu'à jouer au gros bras, ou qu'à dialoguer, ou qu'à essayer de convaincre, ou pas qu'à passer en force tout de suite. Et ça a posé moins un problème. Gestion là, ça, franchement en colère, en colère pour ça. Après, en cas tant de monde qui a dit, ouais, c'est les dommages collatéraux pour les violences. En cas dit, c'est mon réfléchit bien à ça qui a passé. Là, yoka vous brûler ces voitures-là. Là, yoka voler, yoka casser qui entreprise artisanale. Là, yoka casser commerce et tout ça. C'est monde qui est retrouvé au chômage. Il faut pas oublier ça. C'est chômage qu'attendent les plus pauvres des Guadeloupéens. C'est Guadeloupéens même qui propriétaires de petites entreprises, de petits artisans, de petits commerces. C'est Guadeloupéens qui ont déposé le bilan. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre eux, nous savent ça. Mal assurés ou pas assurés. Donc, ils ont qu'à condamner à la paupérisation guadeloupéenne. Et puis, toutes ces timounes-là qui pas l'école, ça fait combien de semaines il n'y a pas l'école? Est-ce nous qui continuons à condamner toute une jeunesse? Déjà, premier confinement là, vous savez, en France, on fait enseignement à distance. Mais on ne peut pas faire enseignement à distance en Guadeloupe. Ces timounes-là pas tenir ordinateur et ces réseaux Internet, ils n'ont pas tenir, ils ont camaché mal. Donc, on voit vrai qu'il y a une problématique globale. Alors, oui, on peut comprendre une posture régalienne du ministre. Il n'y a raison d'être là-dessus. Mais là, il n'y a pas ni raison. Et son conseil en Kabaïli, en toute amitié, parce que son bourg en cas respecté. Et qu'il essaie de faire ça, il peut. Mais c'est respecter le territoire là, l'Aïkaï, et respecter ces îles-là. Et pas essayer de mettre en concurrence Guadeloupe et Martinique. Alors, Patrick Caram, je sais que tu as le verbe facile ou c'est vous qui parlez. Je veux dire, en pile est bien, mais ça s'appelle, m'en deux, trois petites questions quand même techniques à poser. Il y en a qui disent, puisque je vois un peu les réseaux sociaux commencer à réagir, que le ministre, avec tout le respect qu'on lui doit, a quelque peu été hautain. Qui sont qui répondent? Qu'il n'est pas venu, en fait, pour dialoguer et discuter. Ministre n'a pas venu parler. Il vient tout de suite, dit nous, bon voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ça, point barre, point trait. Qui réaction, Patrick? Alors, on passe à si autant, parce que c'est pas qu'on s'en canaliser, moins canaliser qu'il y a mission stratégie. Stratégie, c'est pas rentrer en dialogue, pas rentrer en discussion. Stratégie, c'est dit, problème là, ça, c'est problème c'est trois choses pour y venir faire. C'est noyer le poisson, parler de l'autonomie, et puis imposer Taiminaï au syndicat pour dire c'est moins mettre à bord, pas d'autres qui aient décidé pour nous, dorénavant. Donc, ça a changé méthode là que les autres gouvernements à l'époque de Sarkozy ou quoi songer Gégo, il installait là et il commençait à négocier point avec les syndicats. Lui dit pas qu'à faire ça. Ou quoi songer à l'époque de Hollande et même au début de Macron, ministre là Tekai, si barrage là dialoguer avec les manifestants et qu'a essayé de trouver des solutions. Monsieur dit ça pas problème avec ça.
Et donc son changement de méthode, changement de paradigme, il a pour dire sécurité, et puis la loi de la République s'applique. Mais d'après eux, pourquoi il a fait ça aussi? Tout ça pour Guibita? C'est que monsieur paie que si en Guadeloupe il a fait concession, ben ça qu'est arrivé en France hexagonale. C'est que c'est, ou ça, Mounbandé ici, n'y a un problème d'acceptabilité aujourd'hui de ça qu'a fait avec en plus le nouveau variant, ça étend encore plus la situation. Donc, il paie que ça y a fait en Guadeloupe, eh bien, il y a mandé dans l'Hexagone. Ouais. Donc, ça veut dire que les conséquences, c'est la Guadeloupe, la Martinique, le reste des Outre-mer, et après, il faut qu'il y ait un territoire en nous. Donc, chaque fois qu'il a fait un bitin, il a mesuré à cette tonne-là. Bougla est hyper intelligent, hein. Faut pas croire, hein. Bougla, ça, son bouc extrêmement fin. C'est peut-être pour moi un ministre le plus fin de ce gouvernement-là. Le plus habile. Le plus habile. Mais le sujet, c'est que monsieur n'y a une posture aujourd'hui qui, pour moi, qu'a gêné moins parce qu'effectivement, pour lui, celle bitin qu'a venu négocier, c'est la situation personnelle des soignants, et c'est très bien, et la situation personnelle des pompiers, et pas des voyants d'autres. Tout ça, il a dit, c'est les élus locaux, alors qu'ils savent bien que c'est faux. Patrick, tu penses avec l'attitude qu'il a eue, parce que je regarde les témoignages hein, sur les réseaux, beaucoup de gens l'ont vu, qu'il n'est pas venu avec une main tendue, c'est toujours, voilà, je décide ça, on fait ça, c'est à prendre ou à laisser. Donc tu trouves ça fair play de sa part? Moi, je trouve ça un peu limite prétentieux. Non, mais c'est pas la question de la prétention, on n'en est pas là, c'est la question de la politique. Moi, je peux poser une question, on va pas les fâcher au Patrick, hein? Non, pas fâché, on va expliquer comment ça fonctionne. C'est ton ami, ce ministre, c'est ton ami. Ah non, c'est pas un ami, c'est un bout qu'on connaît. Donc ça veut dire que tu peux l'appeler, tu as son numéro de téléphone, tu peux l'appeler et lui dire bon, oui ou non Patrick? Patrick, réponds-nous bon matin. Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'en qu'aménager, hier on était sur France TV Info devant toute la France, est-ce que vous avez l'impression que sans dit qu'aménager, pas qu'aménager, moi, en cas dit sans qu'à ressenti, et en vivre comme on blessure, ça y fait aux élus, parce qu'ils montraient yo du doigt. Déjà, la population pas aimé élu à yo. Si en plus qu'à stigmatiser yo, ça a un problème, ça va poser un problème. L'État et les élus, faut yo avancer main dans la main. Non, sans qu'à dire, c'est une stratégie. Monsieur il veut pas être en première ligne dans la crise. Il veut sortir l'État de la crise. En 2009, on dit l'État, c'était pas l'État qui était interrogé. Je dis là, c'est l'État qui a interrogé. Et monsieur, stratégie, c'est dire, les responsables, pas moins, à chercher ailleurs, à garder côté ces maires-là, ces présidents de région, ces présidents de département. Et c'est ça, monsieur qu'a fait. C'est pas hautain ou pas hautain. Sont de manière très claire en stratégie politique. Monsieur son bouc extrêmement intelligent, Bougla qui a analysé les situations et qui a apporté des réponses. Le problème, c'est pas ouvert des brèches que dans l'Hexagone ou dans d'autres territoires d'outre-mer, moun Kepeni. C'est sa stratégie, son stratégie qui est cohérent. Et de son point de vue, sa posture martiale, c'est de dire, 1, rétablissement de l'ordre. Là, il n'y a raison. 2, en pas qu'à dialoguer avec ces syndicats-là, si on pas qu'à condamner les violences. Et ils savent qu'ils n'ont pas été condamnés. Donc, ils savent qu'ils n'ont pas été ni bon dialogue avec eux. Mais il veut dire c'est la faute des syndicats. Eh ben, il réussit quoi? 3, là, ces syndicats mettaient 32 revendications. Il dit, mais pas moins, ça. C'est les collectivités. Allez voir les collectivités. Il réussit quoi? Non. On va penser que du point de vue de l'État, visiter son succès. D'ailleurs, ils savent que ça peut porter trouble à l'ordre public. Donc, il a voyé renfort. Il a renforcé et la posture régalienne qu'il a unie. C'est, franchement, si je regarde les choses en pas ultramarin, si en pâté guadeloupéen, on te dit, monsieur, son artiste. Le problème, c'est que moi, qui vive ça, pas très bien. Oui, monsieur, faut. C'est-à-dire, il y a dans l'esprit diviser pour mieux régner. C'est ça, Patrick? C'est un peu ça. Exactement. C'est-à-dire, il finit Guadeloupe, il foutait Tibordelli, là, il y a pas Martinique, il foutait Tibordelli, et puis après, il échappait. Alors, qu'il fait en Guadeloupe, il dit, c'est les élus. Après, des maires des autres entre les autres.
Il divisait pour régner. C'est-à-dire, il divisait pour qu'il n'y ait pas interrogé l'État sous Carençaille. Et quand il dit aux Guadeloupéens, aux syndicats notamment, mais là, il pas ni tort, c'est que Gadé, il est responsable en Martinique, contrairement à la Guadeloupe. Là, il a dit ça, il a dit. C'est vrai qu'en Martinique, les syndicats disent, ils ont levé barrage. L'intersyndical dit, nous, quand il levé barrage. Nous, quand il levé barrage, nous commençons à dialoguer avec l'aide chimie et tout ça, nous, quand il levé barrage. Le problème, c'est que nous, union syndicat fort, le GTG qui lit, ni du mal à dialoguer. Vous savez, ces boucles-là, c'est des rouleaux compresseurs. Et ça compliquait construire des bitins, comme en Martinique, avec eux. C'est ça, il dit. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas qu'à faire une comparaison entre les territoires. Vous voyez, même si on y des interlocuteurs qui raident, est-ce que le rôle de l'État, c'est dit, on n'a pas qu'à dialoguer avec eux, ou est-ce que c'est le rôle de l'État, c'est plutôt essayer de trouver voies et moyens de conditions d'apaisement du conflit. Ça, moi, en cas penché pour la fermeté sur le côté ordre public, mais en même temps, un dialogue ouvert. Il ferme, mais dialogue là, en cas on lit toujours. Très bien. Patrick, alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Donc, ce ministre a fait quelques jours sur la Guadeloupe. Là, il part sur la Martinique, c'est ça? Est-ce qu'entre-temps, tu as des comptes rendus, tu as des informations susceptibles de nous intéresser, Patrick Karam? Non, parce qu'en fait, ça y est annoncé en Guadeloupe, déjà dit il y avant Paty. C'est-à-dire création de 1000 emplois aidés. Après, il faut qu'ils travaillent. Et il faut travailler d'abord 1000 emplois aidés pour les jeunes, en cas considérer ça pas assez pour territoire-là. Et il faut y travailler sur la pérennisation des emplois. Faut pas prendre yo pour calmer Bitana et après, faut pas un vrai projet d'insertion professionnelle. Mais c'est un premier pas. Après, il dit, faut nier en plan jeunesse. Moi, en cas attendre plan jeunesse là, pas vrai pour l'instant. En vrai, il dit qu'il travaille avec les collectivités. Mais comment on travaille en collectivité, leur gérer yo avant? Vous savez, leur stigmatiser yo avant. Ça, c'est son problème, si tu veux. En cas attendre plan jeunesse, aïe. Vous savez, Nyon Bitin, c'est, le truc, c'est qu'en Martinique, effectivement, moi, en passant encore comment ça va passer, mais il peut qu'il dit les choses différemment et qu'il dit rétablissement de l'ordre public, en cas de dialoguer avec eux, quoi, condamner les violences, ça, on a trouvé ça normal. Pardon de dire ça, on a trouvé ça normal. Et le syndicat aurait mieux fait de réfléchir avant, et il peut trouver formule, mais il peut pas dire que les gens qui tirent ces policiers, faut laguer yo. Ah, si c'est ça, il demandé. Parce que c'est ça, en bien savent. Est-ce qu'ils ont demandé qu'ils ont lâché quelques jeunes, ils ont arrêté parce qu'ils ont été diffés dans des poubelles en larilla, ou est-ce qu'ils ont demandé lâcher ces gens-là qui tiraient ces policiers, brûler des maisons et tout. Ça, par quoi qu'ils ont demandé ça? Mais enfin, c'est ça, ministre, là, sous-entendre en Guadeloupe. Donc, honnêtement, il y a une clarification à faire, parce qu'aujourd'hui, là, M. Paty, et situation là plus troublée, ça a obligé ces élus-là à faire une conférence de presse pour dire, nous assumer responsabilité en nous, mais il faut que l'État aussi assume taille. Nous assumer en nous, mais nous ni des leviers, mais sur les thématiques, l'État aussi ni des leviers. Et si l'État pas qu'à faire, il ne peut pas avancer. Il y a ni raison. Pardon, dit Oli. Vous savez, nous des dispositifs, si l'État pas qu'à venir en support, ou pas avoir l'autorisation fait, ou pas à venir financer, on peut pas faire. Vous voyez? Vous voyez? Et donc, aujourd'hui là, nous avons une situation, du point de vue du ministre, il a joué, analyse en moins, en quoi qu'il a joué le pourrissement. Il jouait la division, et à présent, il a joué le pourrissement, c'est-à-dire que il a maintenu la Guadeloupe sous contrôle, qu'a mené force de l'ordre pour que ça pas pété. À un moment donné, la population qui est lasse pas y travail, lasse d'être raquettée dans les barrages, lasse de pas pouvoir aller à l'hôpital, ni des moun peut pas aller à l'hôpital, c'est dramatique ça. Lasse pour moun de pas pouvoir déplacer yo comme ça, parce que des barrages ou pas qu'à barrage en barrage. Lasse pour moun qu'a manqué médicaments, qu'a manqué soins, qu'a manqué, même dans certains quartiers qui verrouillaient, effectivement, t'es qu'à manquer, au moment où on n'a pas les bars, t'es qu'à manquer nourriture. Parce que c'est Lolo qui était là, ou c'est supermarché là, ils n'ont pas approvisionné à cause de ces barrages-là. Là, aussi, pour, par exemple, regarde les planteurs. Qu'est-ce qui a passé avec la banane? Les planteurs en Guadeloupe réussi à faire passer quelques 10 camions de bananes.
mais ça a bloqué le reste. En Martinique, c'est 2000 tonnes de bananes, ils ont emballé, et pas parti dimanche, qu'est-ce qui est passé? Un, ils n'ont pas payé. Donc, son perte sèche. Deux, l'Europe n'a qu'à verser l'argent parce que ils n'ont pas versé ou pas bitin. Et troisièmement, l'Europe a imposé si on programme annuel, réaliser au moins 70% d'objectifs phares. Sous pas fait, il a baissé d'autorité de 20% ou 30% dotation. Alors, ça veut dire qu'il y a à peine on l'a l'argent. Et quatrièmement, vous savez, c'est producteurs de bananes. Et ni emploi à la créer en Guadeloupe, c'est minimum 1500 emplois, c'est producteurs de bananes. Vous savez, il y a ni des conventions avec les grands supermarchés. Au lieu, et par exemple, Super U, Carrefour, et tout bitin, quoi. Il y a qu'à vendre bananes là. Et il y a ni des contrats. Si ces supermarchés là voient qu'ils n'ont pas approvisionné, il y a qu'à couper contrat là. Et là, il y a qu'à chercher banane. Il y a qu'à manquer banane. Il y a qu'à prendre banane $. C'est donc, malheureusement, nous sommes condamnés en filière. Il faut nous faire attention. Faut nous faire attention à ça. Effectivement, il y a des gens qui n'ont pas qu'à réfléchir et qu'à jouer si ces barrages-là, ils n'ont qu'à jouer avec l'économie, mais il faut nier en tête qu'il y a un problème derrière. Nous sommes condamnés et nous sommes fait un recul de notre économie. Or, qu'à nous voulons, c'est pas que l'économie en nous reculé. Et là, mon cas dit moi oui, mais c'est les effets collatéraux. En pas savent ce que c'est que les effets collatéraux. Et en pas qu'à prendre. Parce que les effets collatéraux, c'est pas pénaliser les Guadeloupéens, les petits Guadeloupéens. Vous savez, c'est pas ça, effets collatéraux. Donc, faut bien réfléchir à ça, Yokadi. Alors, moi-même, on va comprendre la situation de moun. On va comprendre que moun n'y aura ras-le-bol à tout ça. Et moun qui voit que, au moment du chlordécone, nous tous contaminés. Moi-même, en chlordécone ensemble, moi. 93% des Guadeloupéens, ni chlordécone. Ces sols-là, ces sous-sols-là, littoral-là contaminé. Donc, c'est de la santé publique. Et donc, moun a considéré que l'État peut pas barrer des conseils en santé publique, là, ils ont échoué là. Mais en même temps, ou qu'à bien voir que c'est une pandémie mondiale. Moi-même, en Guadeloupe, en août, on voit des corps, plus de 500 morts quand même, hein, en quelques mois, en 2 mois, 3 mois de la Covid. On voit des corps, moi, on voit des yeux, moi. Tout bitin, t'es qu'à déborder de tous côtés, en choqué l'enrouvine, en publier des photos. En publier des photos de ces corps-là, entassés dans sacs plastiques, et ils ont été entassés pas simplement dans les casiers de la morgue, ils ont été entassés à côté dans la salle où ces parents-là qui viennent rendre hommage à Morayo. Vous savez, eh ben là, un qui s'y vient tenir, et ils ont été si étagères aussi, et ils ont été entassés avec des conteneurs réfrigérés, et ils ont été entassés dans notre conteneur des pompiers. On voit ça en choqué, on voit ça. En tout cas, il plairait tellement ça t'airait de voir ça. Vous voyez, et t'es ni jeune dans ça. Donc, effectivement, non sujet. Mais réponse là, c'est faire en sorte de délégitimer les maires. Pas une bonne réponse. Les réponses c'était normalement voyez-yo en première ligne, voyez les éducateurs en première ligne, mais non campagne de proximité et pas essayer de jouer au gros bras. Donc ni un problème. Et peut-être qu'Enou Kenny en parlait à Gordien. Vous savez, Emmanuel Gordien, c'est un des plus grands virologues français, son Guadeloupéen. Il y a Serge Roumana. Vous savez que Serge, son professeur de médecine, il s'est réputé. Quand il dit moins, il paie en 5e vague en Guadeloupe. Moi, on voit 4e la vague là. Et il paie en 5e vague en Guadeloupe. Donc, comment on veut, on peut pas paix pour peuple en moins. Forcément, en paix. Après, tirer l'argent, tirer manger à bouche à moun, condamner les enfants, condamner les yo à la pauvreté, c'est peut-être un autre bitin que yo peut-être yo pas doit être fait et yo te doit coûter ces élus là. Vous savez là yo qu'à tirer sonnette d'alarme, coûtez yo. Alors, Patrick Karam, ça a fait un petit moment nous qu'on parler presque 1 heure de temps. Qui t'es que message ou bah toute Martiniquais, Guadeloupéen, Guyanais, Rayonnais qui a regardé des petits programmes là, qui a diffusé aussi en les Free, Orange et Bbox. Vous savez les membres la télé anti nous les trois gros box, Free, Orange et Bbox et puis nous on les Facebook et puis on les YouTube. Ton mot de la fin serait quoi, Patrick? Donc parce que je peux comprendre hein, quelque part le ministre est arrivé hier sur la Guadeloupe. Tu me dis qu'il a pas, bon il a joué son rôle de ministre.
alors que certains monde a dit carrément qu'il a été hautain, prétentieux, qu'il a pas, c'est pas une main tendue. Qu'est-ce que ton mot de la fin? Il n'a pas joué son rôle de ministre. Je te dis, les ministres précédents jouaient un autre rôle. Il était qu'à dialoguer. J'ai resté 5 jours, ou qu'à songer qu'il est resté longtemps en Guadeloupe qu'à négocier, ou qu'à voir que les autres ministres à ici barrage négociaient point par point avec les uns et les autres. Et ils ont fait ça avec les élus. Ils ont été qu'à coordonner ça, animer ça, qu'à considérer, ils pas ni ça à faire. Parce qu'ils savent très bien que l'État aussi nie en responsabilité. Il veut désengager de responsabilité là, ça. Donc, c'est conception de rôle de l'État. Mais si qu'a fait, il faut comprendre qu'il a passé en tête taille. Mais si qu'a fait, avait ça lâché en Outre-mer, en Guadeloupe et en Martinique, il a commandé ici dans l'Hexagone. C'est ça pour nier en tête. Mais c'est qu'a pensé à la suite. Donc, il est cohérent, il a protégé l'État. Mais peut-être que sur les territoires, à partir de ça, nous t'es bizarre à un moment là, ça. Ton mot de la fin, Patrick Karam, serait quoi? Ton mot de la fin, puisque on va quasiment arriver à 1 heure d'entretien. Il y a beaucoup de témoignages. Tu verras toi-même sur le feedback de Télé Antilles. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui posent des questions. Je dirais que c'est pas pour t'offenser, mais tu ne les as pas trop. Je dirais comment expliquer ça. C'est-à-dire les moments là qu'a dit non, ministre Lavini, il a pas été sympathique avec les Guadeloupéens. Et on verra pour aujourd'hui pour la Martinique. Comment? Non mais Jean-François, c'est sans qu'a dit. Un dit le contraire. A expliqué qui positionnement est, mais on dit exactement ça. Et moi, pas qu'à dire sympathique ou pas sympathique. Au ministre sympathique à taper, si doit qu'à dire rien, mais il pas pas qu'à faire rien. C'est même bitin pour moi qui est un ministre qui a une dio, a pas problème à moi régler ça entre les autres. C'est sans qu'à dio. En moins sans qu'à sans ça qui a fait moins réagir, c'est effectivement stratégie AI. Stratégie AI, c'est pas régler les problèmes là. Porter des solutions. Stratégie A, c'est désengager l'État de toute responsabilité. Et c'est ça son but. Je crois qu'on a un petit bug avec notre ami Patrick Karam, le temps qu'il revienne. Donc les moments, il n'a pas oublié. Nous, on les Facebook en direct. Très bon score. On vous remercie. Donc on remercie tout ça qui a partagé vidéo là. On essaiera si possible de plus en plus de faire des petits live Facebook et puis aussi ils seront rediffusés sur Télé Antilles. Alors m'a dit Patrick CIP, m'a arrivé l'autre lien bas. Patrick, je te renvoie tout de suite un autre lien et sur WhatsApp, je t'envoie tout de suite un autre lien et on va boucler avec notre ami Patrick Karam. Nous sommes en direct, mesdames et messieurs, donc vous autres, nous en direct, Facebook, donc on fait travailler là, rapidement, on va voir l'autre lien, camarade, même ici, Patrick Karam, et on devrait le retrouver avec grand plaisir. Je rappelle aussi que cette émission, sera rediffusée sur les réseaux, Télé Antilles, c'est-à-dire, Free, Orange et Bbox. Donc, quand c'était autres passés en bon petit matinée, hein, puisque, à d'un petit moment, vous autres, Kaiperi, trouvez-moi aussi en les Télé Antilles, et puis aussi en les Espace FM, comme j'ai pour habitude de le dire, Radio PIA. Bon, apparemment, on a du mal à voir notre ami Patrick Karam. On va quasiment boucler l'émission. Alors, je vous rappelle, cette émission sera diffusée sur Free, Orange et Bbox. Et puis, nous allons remercier, camarade nous, monsieur Patrick Karam. Apparemment, il y a eu un petit problème et ça a coupé. Donc, et puis, on essaiera aussi, mesdames et messieurs, de fonctionner comme ça aussi avec vous, puisque nous n'y en l'eau mamaï qui est pas allé. Et ça, c'est important. Mamaï Paris, Mamaï en France, pardon, qu'il est pas allé. Donc, nous quand même été en ligne ouverte d'ici ce soir. Vous pourrez donc intervenir à un standard. Vous pourrez parler, échanger avec nous. Voilà, nous quand même bout émission. Moi, j'espère que vous avez passé un bel petit moment, que Patrick Karam vous a convaincu. Je rappelle que nous, la suite de ce programme, vous le retrouvez sur Espace FM, Radio PIA. On est là chaque après-midi entre 15 et 18 heures. Juste le temps pour moi de me préparer. On se retrouve juste après sur Espace FM. Entre 15 et 18 heures, vous pourrez aussi intervenir
au standard d'Espace FM, mesdames et messieurs, sur le 01 40 87 79 00. Merci en pile, Tchéberet, pas oublier, Télé Antilles, Télé PIA, nous sommes télé associative, les moments là, nous qu'à remercier les autres. On a beaucoup de témoignages via notre adresse mail, téléantilles@gmail.com, c'est cela. Et puis aussi, nous on les free, nous les orange, nous également les B-box. Alors pas oublier au soir, antenne ouverte sur Télé Antilles, si vous voulez, ma foi, participer à cette émission, un numéro de téléphone et vous pourrez témoigner. Ce soir, nous prendrons le direct à partir de 21h. Merci en pile, Tchéberet, Pamoli, force et puis courage bazo tout qui a regardé cette émission là. À très bientôt, merci en pile.